Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est quand même assez désolante par rapport à un acte qu'un de mes frères provenant de la Côte d'Ivoire a posé. Et j'aimerais vraiment juste sensibiliser les frères afin de ne pas agir comme ça. Ça ne sert à rien, ok? Je vous mets en contexte. Donc, il y avait un frère qui avait rempli la liste pour faire une consultation dans le domaine de l'immigration avec la consultante en immigration avec qui je travaille. Il a rempli sa liste sans problème et tout. Puis, on lui a envoyé les moyens de paiement pour qu'on puisse réserver sa place pour la consultation. Parce que c'est pas tout le monde qui a des cartes de crédit pour payer en ligne, ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils partent envoyer de l'argent via Western Union et pas mal d'autres places pour pouvoir, pour qu'on puisse réserver leur place. Donc, généralement, quand les gens le font et tout, c'est pas, vu que nous tous on vit en région, ce n'est pas tous les jours qu'on va aller directement aller récupérer de l'argent. En fait, il s'avère que cette journée-là, c'était pas évident pour chacun d'entre nous. Donc, la consultante ne pouvait pas se déplacer directement pour aller prendre de l'argent avant de faire la consultation. Fait qu'on s'est dit, on va faire confiance à la personne tout simplement. On va lui faire sa consultation. On va pas trop faire attendre la personne. Chose qu'on a faite, donc la personne avait payé. On n'a pas pris l'argent directement. On lui a fait la consultation sans problème. Tout s'est bien passé. Il était satisfait et tout ça. Mais comme il a su qu'on n'a pas récupéré l'argent, lui, directement après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc, on est parti chez Western Union. Et ils nous ont dit que malheureusement, l'argent n'est plus disponible. Tu sais, soit la personne a récupéré, soit l'argent est retourné chez la personne. Bref, un des deux en fait. Et quand on contacte la personne pour pouvoir récupérer de l'argent, la personne ne décroche plus à nos appels, on écrit. Bref, la personne ne fait plus signe de vie. OK? Donc, vous voyez, moi, je savais que ne pas prendre l'argent directement et faire une consultation avant, c'est un risque, mais je ne savais pas que ça peut arriver aussi vite. OK? Et je me dis que quelque part, il faudrait que quelqu'un commence à faire un peu confiance à son frère africain. Il faut un peu que quelqu'un commence quelque part. Mais quand tu le fais, tu te rends compte qu'on te prend toujours pour un con. On pense que tu ne réfléchis pas. On pense que tu n'anticipes pas les choses. On pense que tu ne vois pas des trucs venir. Et après, quand tu vas commencer à parler, on va se dire que tu es en train de salir les Africains. Ce n'est pas que je salis les Africains, c'est qu'il y a une réalité il va falloir vraiment qu'on accepte. C'est que l'Africain n'aime pas son frère. L'Africain pense d'abord à lui avant de penser à son frère. OK? Et certaines questions qu'on nous pose même durant les consultations, ces questions-là, si c'était un blanc qui faisait la consultation, on ne les poserait pas. Pourquoi? Parce que c'est la peau noire qui parle avec la peau noire. C'est aussi simple que ça. Et quand tu as ce genre d'attitude en Afrique et que tu viens ici en Occident, c'est ça qui fait en sorte que plusieurs personnes, même si je n'accepte pas la phrase qui dit « vivre heureux, c'est vivre caché », à cause de toutes ces blessures-là, les gens savent qu'ils peuvent même être dans la discrétion, mais ils décident quand même d'être, ils décident au final d'être cachés à cause de ce genre d'attitude-là. Parce que pour moi, quelqu'un qui vit caché, c'est une personne qui est blessée. Quelqu'un qui vit dans la discrétion a décidé que malgré ses blessures, il va quand même être disponible pour les gens. Et c'est là que tu te rends compte que beaucoup de gens, à cause de leurs blessures, décident de vivre cachés au lieu de vivre dans la discrétion. Donc, à mon frère qui l'a fait, si tu veux me rembourser, si tu veux me payer, tu me payes. Si tu ne veux pas payer, tu ne payes pas, c'est pas grave. La consultante, je vais m'arranger avec elle, puis voilà, c'est tout. Mais je dis simplement que à tous ceux qui ont ce genre d'attitude, vous n'encouragez pas vos frères dans leur business. Vous ne voulez pas aider vos frères. Vous êtes toujours en train de salir les noms des frères et sœurs, peu importe le domaine dans lequel ils exercent. Vous salissez les noms, vous salissez les noms. Vous êtes toujours en train de mal parler de vos frères africains. Quand ils ont un business, quand ils veulent mettre quelque chose en place. Et c'est ça qui fait en sorte que quand vous arrivez ici, entre vous, ne pouvez pas vous entendre. Quand vous êtes entre vous, Africains, ou bien quand on est entre nous, Africains, on parle de tout et de rien et de... Quand c'est quelque chose de sérieux, on évite d'en parler à son frère. Pourquoi? Parce qu'on sait que son frère n'est pas sérieux à la base. Donc quand c'est sérieux, on peut parler avec d'autres communautés, avec des Blancs, avec des Asiatiques, avec des Sri Lankais, avec d'autres communautés. Quand il s'agit de notre communauté, non seulement on ne parle pas des choses sérieuses, et quand un frère commence quelque chose de sérieux, on ne va pas prendre ça à sa juste valeur. Pourquoi? À cause de ce genre d'attitude-là. Donc, mes frères, s'il vous plaît,
s'il faudrait qu'on soit une communauté forte à l'international, même déjà en Afrique, là, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on respecte le travail de l'autre. Mais si on ne respecte pas le travail de l'autre, on va toujours être faible. On va toujours être divisé. Et un peuple qui est divisé en lui-même ne peut pas régner. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, faites attention. Faites attention. Ne faites pas ce genre de choses. Parce que ça fait en sorte que ça ralentit l'Afrique. Pour ceux qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas comprendre, mais en Occident, les Africains ne sont pas unis. Les Africains ne sont pas unis. Si toi, tu es dans ton quartier, vous êtes entre 5, 6, c'est pas parce que les Africains se rencontrent entre eux qui veut dire qu'ils sont unis. Vous pouvez vous rencontrer, vous parler de tout et de rien. Mais quand il s'agit des trucs sérieux, vous n'êtes pas unis. Ça veut dire que vous n'êtes pas unis. Donc, c'est pas parce que vous bavardez, vous buvez les bières ensemble, vous jouez ensemble, vous faites autre chose ensemble que vous êtes unis. Non. Pour preuve, quand il s'agit de vos intérêts, on ne vous reconnaît plus. Quand il s'agit de vos intérêts, on ne vous reconnaît plus. Donc, pour moi, je vous le dis et je vous le répète, apprenons à prendre au sérieux ce que les autres font. Apprenons à nous prendre nous-mêmes au sérieux. Si quelqu'un veut bâtir quelque chose, aide ton frère. Faisons comme les Juifs. Aidons-nous entre nous. Aidons-nous mutuellement. Ok? Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais pour celui qui pense que je raconte des histoires, ça n'engage que lui. Il faut qu'il vienne ici et il va voir comment ça fonctionne ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. Puis, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.